Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, donc me revoilà avec un nouveau tirage. Merci aux nouveaux abonnés. Bon, tant pis pour ceux qui sont partis, c'est pas grave, c'est pas le but du jeu, si on peut dire ça comme ça. Donc, nouveau tirage avec les énergies du mois de novembre, mais signe par signe. Donc, c'est assez, on va dire, explosif et assez remuant pour pas mal d'entre nous, hein, même pour nous tous, on va dire. Hein, je sais pas, bon, où c'est que vous en êtes, mais bon, c'est assez puissant. Donc, on va voir ça signe par signe. En plus, là, la vidéo est faite en, on va dire, 3 petites parties. Une première partie où, avec l'oracle de la prophétie du feu sacré, c'est un nouvel oracle, où j'ai pris 3 cartes un petit peu pour poser la situation, poser vos questions, si on peut dire ça comme ça, et un petit peu voir si la thématique ou la problématique est d'ordre karmique, vie antérieure ou passé éloigné, et que l'on se rappelle plus forcément. Hein. Donc il y aura ça pour un peu pour poser la situation. Après, avec l'oracle de la forêt de Gaïa et l'oracle, que je ne vous dise pas de bêtises, des peuples... Attendez, oh là là. L'oracle des légendes du bout du monde, ça n'a rien à voir avec les peuples. Donc là, ça va un petit peu, on va dire, décanter les choses, voir un petit peu la situation, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, on terminera par 3 cartes avec l'oracle des temps mécaniques, où là, on aura soit pour, selon votre situation, des solutions, des explications plus précises, et aussi peut-être une vision sur le futur, vu qu'on aura eu d'où vient le problème, d'où vient la problématique, d'où viennent les choses, ce qui se passe en ce moment et un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour le futur. Donc voilà, donc je vais vous laisser regarder signe par signe. N'hésitez pas à regarder aussi votre signe, comment dire, votre ascendant. Hein, ça peut vous donner un complément d'information. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Moi, ça me fait juste plaisir. Hein, il n'y a pas d'autres, comment dire, choix. Et c'est vraiment aussi, bon, si vous voulez plus de précision ou une consultation personnalisée en privé. Donc, je vous ai laissé mon adresse mail. Hein, bon, c'est 30 € la consultation, qui est à peu près 1 heure. Donc, elle se fait, bon, soit en visuel, hein, en vidéoconférence. Bon, si vous habitez pas trop loin, bah, ça peut se faire en présence. Et aussi, bon, bah, je peux vous faire ça aussi par mail, en écriture. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous laisse écouter, voir ces nouvelles vidéos. Et puis, n'hésitez pas donc à liker, partager. Et puis aussi à laisser des commentaires, en toute bienveillance, évidemment. Namasté les divins, les divines. À très bientôt. Bonjour les Capricornes. Donc, comme annoncé en intro, je commence par les 3 cartes qui représentent la situation ou peut-être une situation passée, hein, ou karmique, hein, pour voir un petit peu, pour poser un peu le, entre guillemets, le problème, peut-être hein, la situation actuelle où vous avez vécu il y a quelque temps. Première carte, vous avez eu la lune avec fluctuation. Donc je pense qu'il y a un côté de réflexion, de comment dire, peut-être de mise à jour, peut-être que vous avez fait un peu une introspection, que vous avez posé un petit peu vos bagages avant de continuer le voyage, entre guillemets. Il y a vraiment ce côté on réfléchit pour voir quelle est un petit peu la situation, quelle est l'énergie. Alors bon, c'est plutôt une énergie féminine, comme on dit, donc tout ce qui est créativité. Et il y a vraiment ce côté où un peu la nuit porte conseil. Hein. Vraiment, il y a quelque chose peut-être qui vous empêche de dormir, on va dire, hein, quelle que soit la situation. En même temps, vous sentez que ça bouge, et ça, on le voit dans pas mal de signes, hein, ce côté de mouvement, de volonté de changer les choses, mais de façon radicale. Hein. Notamment, je repense aux Verseaux et aux Poissons, hein, mais surtout les Verseaux, alors si c'est votre ascendant, vous pouvez aller voir. Il y a vraiment ce côté assez puissant de changement, enfin du moins, comment dire, l'univers, ce en quoi vous avez foi, vous pousse un petit peu dans vos retranchements. Et là, on a l'impression peut-être qu'il y a des choses qui vous turlupinent, qu'il y a des choses qui vous peut-être qui vous empêchent, alors pas forcément qui vous tracassent, mais qui vous perturbent, ça c'est sûr. Hein, donc, vous sentez que c'est en train de bouillir un petit peu dans la marmite avant, bon, peut-être que, je dirais pas que ça explose, mais que avant de sortir vraiment d'une situation, quoi. Donc, on va voir avec le reste. Bah, vous avez eu le bison avec abondance.
Donc vous voyez, je pense que cette période de réflexion, bon, peut-être que vous êtes dans une passe où vous avez l'impression que ça avance pas, que les choses sont perturbées, que ça tire dans tous les côtés. Mais en même temps, vous savez ce qui est en train de mijoter, vous savez que ça va être bon à la fin, ça va être un bon repas. Donc il y a vraiment ce côté d'abondance et en même temps de puissance hein, qui est symbolisé par le bison. Qui est vraiment en même temps, il y a ce côté de force tranquille hein, en vous. Ouais, c'est ça, il y a vraiment un côté on me voit pas mais je suis là, j'arrive et ça va chauffer dans les chaumières comme on dit. Ensuite, voilà, c'est ça. Vous avez eu les mocassins avec aventure. Donc il y a peut-être que certains et certaines d'entre vous ont décidé soit de changer de boulot, changer de ville, de pays. Il y a vraiment ce besoin, et ça on le ressent dans plusieurs signes, ce besoin de changement parce que vous savez qu'en vous, c'est le moment, les énergies sont là, et il y a vraiment ce côté de, avant, ça aurait pu vous freiner, vous faire peur, et là, à la rigueur, non. Et ça on le ressent aussi dans plusieurs signes où il y a ce côté de volonté de vouloir tant pis, quitte à casser la baraque, entre guillemets, au moins vous aurez essayé ce qui vous... peut-être que c'est des choses que vous avez envie de faire depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais osé et que vous avez mis de côté dans un tiroir. Hein, il y a vraiment ça qui ressort chez vous. Il y a vraiment ce côté... tout d'un coup, il y a quelque chose qui refait surface parce que et vous sentez que c'est le bon moment peut-être d'agir et de faire ce que vous aviez envie de faire depuis longtemps et que vous n'osiez pas faire pour X raisons, manque de moyens, manque de temps, d'être pas avec les bonnes personnes au bon endroit au bon moment, comme on dit. Alors ensuite, vous avez eu alors l'incantatrice, pardon, je n'arrivais pas à lire, mysticisme. Donc vous voyez, il y a vraiment ce côté féminin de créativité, donc ça peut être créer des recettes, ça peut créer un compte sur YouTube, ça peut être vraiment, il y a vraiment ce côté, créer une nouvelle entreprise qui correspond plus à vos passions, hein, que ce soit la couture, la peinture, la lecture, l'artisanat en tout genre. Hein. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est en train de prendre position, qui est en train de prendre ses marques, hein, et je pense que peut-être que vous allez être peut-être vous lancer comme dans les cartes, peut-être comme moi, ou dans l'écriture. Il y a vraiment un côté où c'est pas un chemin habituel. Hein. Peut-être qu'autour de vous, on va être surpris de la direction que vous voulez prendre. Hein. Bon, après, à vous de voir dans quel domaine ça c'est en train de bouger. Ensuite, vous avez eu la sirène avec envoûtement. Alors ça, en même temps, c'est un petit peu attention justement de faire attention aux appels de la sirène. Hein. Il y a peut-être aussi comme le signe je crois que c'était les Verseaux, où il y a un choc hein, pour la transformation, mais en même temps, il faut garder les pieds sur terre. Il faut faire les choses les unes après les autres. De ne pas s'éparpiller, attention, bon là, vous avez décidé de prendre quelque chose en main, mais attention de peut-être pas tout mélanger, parfois que ça soit pas un peu trop beau pour être vrai aussi. Donc attention, il y a vraiment là c'est en même temps c'est une sorte de mise en garde parce que malheureusement on vit à une époque où la truanderie est un sport national et international. Donc il y a quand même une mise en garde, attention de pas précipiter les choses et puis de faire gaffe à qui vous avez affaire. Hein. Donc c'est juste ça, c'est bon, ça va bien se dérouler, mais attention dans l'euphorie du moment, de pas faire n'importe quoi non plus. Ou de pas avoir une sorte de folie des grandeurs dans un premier temps. Ensuite, voilà, c'est ça. Le menhir avec la force. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une position où vous êtes ancré, vous avez les pieds sur terre, donc, et c'est ça qui fait votre force. Donc attention de pas un petit peu transgresser où qu'il faut pas aller, et tout se passera bien, mais parce que vous avez vraiment cette dynamique, vous avez vraiment cette force d'esprit, hein, cette force de caractère pour mettre les choses en place et aller jusqu'au bout. Mais voilà, restez bien ancré dans la terre, restez bien, les pieds sur terre. Hein. Il y a vraiment ça, attention, vu la situation qui va changer ou qui va s'améliorer nettement, de pas, soit attraper la grosse tête, soit rester vraiment dans ce qui fait que vous êtes vous. Et c'est ça en plus, c'est ça votre force. Hein. Ensuite, vous avez eu le puits avec solitude. Donc, automatiquement,
dans certaines positions, quand les choses changent radicalement ou que vous décidez de prendre quelque chose en main, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment le bon. Évidemment, vous allez rencontrer vous aurez toujours des gens autour de vous, que ça soit comment dire, familial, professionnel ou autre, qui sont toujours en train de vous venir critiquer ou essayer de vous mettre des bateaux dans les roues parce que ils osent pas le faire et que vous le faites. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit passage de solitude, mais dans le sens où, bon, peut-être que vous ne serez pas forcément compris et comprise dans vos décisions, dans vos actions ou vos paroles, mais c'est pas grave. En même temps, le puits aussi symbolise, pour certains et certains d'entre vous qui sont un petit peu au fond du trou, si on peut dire ça comme ça, que là ça va être le moment de donner un bon coup de pied pour remonter à la surface. Et il n'y aura pas de solitude, il y aura pas d'autres problèmes, quoi, je veux dire. Mais bon, en même temps, il y a ce côté, vous inquiétez pas si vous semblez être seul, continuez à regarder votre objectif, de regarder l'horizon et de pas vous morfondre avec ceux qui essaieraient de vous mettre des bâtons dans les roues ou ne serait-ce que vous démoraliser, tout simplement. Hein. Ensuite, vous avez eu le corbeau avec avertissement. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment ce côté quand même. Il y a quelque chose de bon. Vous prenez une décision importante. Il y a du changement important. Il y a de la purification importante à tous les niveaux, que ce soit humain, matériel ou financier. En même temps, il y a vraiment ce côté. Et ça, je le ressens beaucoup. C'est vraiment de attention de ne pas faire n'importe quoi. Ah, c'est ça. Je veux dire, dans l'emballement, dans l'euphorie, tout ça, il y a vraiment. C'est ça qui ressort aussi de attention. C'est bien de bouger, c'est bien de mettre les choses en place, d'avoir des actions, mais il y a ce côté de ne pas précipiter les choses. Si ça doit prendre un mois, ça prendra un mois. Ne faites pas en sorte que ça prenne que 3 jours. Vous voyez, c'est ça. C'est un peu ça le truc. Hein. Ensuite, vous avez eu, donc ça c'est un peu ce qui résulte de toutes vos actions, de tout ce que je viens de vous dire, que vous le suiviez ou pas. Après, bon, on arrive vers un peu ces cartes du futur, si on peut dire ça comme ça. Vous avez vu les feuilles de laurier. Donc, vous voyez, ça rejoint ce que je dis. Il va y avoir quand même du changement. Et il y a vraiment vous allez faire de la place. Et ça, on le voit aussi dans d'autres signes. Alors, je pense que c'est aussi l'énergie de novembre hein, qui est là pour justement booster les choses et puis surtout donner des coups de pied au cul à ceux qui en ont besoin. Et là, on voit bien qu'il y a une certaine purification. Je veux dire, on fait le ménage à tous les niveaux. Hein, et je pense que c'est dans vos actions, c'est ça. Vous allez aboutir vers quelque chose où il y aura plus de fluidité dans votre vie, il y aura plus de légèreté, hein, et vous vous sentirez d'autant mieux. Ensuite, vous avez eu l'arme. Oh là, attention. Non, c'est un côté, ça c'est pour comment dire, vous soutenir, pour vous dire que vous êtes protégé. Hein, c'est un petit peu comme si vous aviez des cartes du corps. Donc là, évidemment, c'est extrapolé assez virulent. Mais c'est surtout comme si vous avez des anges gardiens, ou même qu'autour de vous, vous avez des personnes qui seront toujours là de bons conseils, qui seront toujours là pour vous appuyer, quelle que soit votre décision, qui sont toujours là pour vous encourager, pour vous soutenir. Donc il y a aussi, vous voyez, il y a vraiment aussi ce côté de protection, à partir du moment où vous faites les choses dans le bon ordre. Hein. Et ensuite, vous avez eu les amoureux. Alors, vous voyez, je pense que en plus c'est la dernière carte. Donc c'est pour vous dire que bon, en fin de compte, tout se terminera bien, tout se terminera entre guillemets dans l'amour quel qu'il soit. Hein, c'est l'amour de votre métier, l'amour de votre entourage. Hein, il y a vraiment, vous voyez, c'est vraiment, on voit bien qu'en plus le couple là, il est souriant et tout. Donc il y a vraiment ce côté de bon augure pour le futur. Hein. Donc voilà, les Capricornes, je pense que le mois de novembre va être mouvementé, mais c'est, comme on dit, pour la bonne cause. Voilà, namasté. Alors, ça c'est qui ça? Ça c'est les Sagittaires.
Sollicitation, fougue, infini, sagesse, pouvoir, protection, montgolfière, la lune, la chouette. Donc la lune, qu'est-ce qu'il dit? C'est un truc normalement. Bon, je vais quand même aller voir ce que c'est comme appel. Bon, de toute façon, normalement derrière, j'aurais dû avoir un message. S'il y avait un message. Et je suis au bon Sagittaire. Alors oui. Alors.